J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Quand vous voyez un président que l'Occident applaudit, un lève comme ça, c'est que c'est un mauvais élément pour le peuple sur lequel il est établi. C'est M. Laurent Gbagbo qui sera président à nouveau de la Côte d'Ivoire. Et puis même, je pense que c'est à 90% que Gbagbo ait de la chance d'être président de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo dit... L'heure est venue de répondre. Je réponds oui, je suis là. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur. Le franc CFA, là, tous les pays qui sont dedans là, vont quitter. Lorsque les médias ont annoncé que Laurent Gbagbo se figure désormais sur la liste électorale, ceci a créé plein de polémiques. Pour d'autres personnes, il est totalement illégal que Laurent Gbagbo revienne à nouveau en tant que candidat à l'élection électorale de notre cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais tenez-vous bien, dans cette vidéo, vous allez entendre certains propos qui vont vous choquer. Qu'est-ce qui se passera le jour même des élections? Est-ce que vraiment Laurent Gbagbo sera dans la liste? Est-ce que ce qui se raconte est vrai? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Donc pour un seul homme, on va détruire ce pays? Non. Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'est pas sur la liste électorale. Voilà. Que les Ivoiriens choisissent le candidat qui va gagner les heures, qui mettra le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est tout. Et ça, les Sénégalais nous ont donné l'exemple. Non, je pense que on peut faire la politique sans donner... Ça dit que les gars posent mal la problématique du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ils posent cette problématique comme une injonction au président de la République. Si vous posez la problématique en termes d'injonction au président de la République, ça ne se fera jamais. C'est pas possible. Parce qu'un individu ne peut pas s'imposer à un État. Parce que le président Ouattara n'incarne pas sa personne, il incarne l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, ça veut dire que désormais, l'État de Côte la justice ivoirienne ou toutes les décisions peuvent prendre des décisions. Et pour un individu, du jour au lendemain, on change la décision. Non. Si vous êtes républicain, utilisez des voies républicaines pour régler votre problème. Et les voies républicaines, dans toutes les sociétés, il y en a deux. Soit la voie judiciaire, soit la voie pacifique de la négociation. Et moi, je pense que Gbagbo doit explorer l'une des deux voies. Bon. Le président Gbagbo dit que l'un des problèmes que la Côte d'Ivoire va avoir pour se redresser, c'est qu'il lui faudra affronter la Digba dette, c'est-à-dire l'immense dette, la dette écrasante, qui littéralement étouffe les capacités d'investissement du pays et brade le pays au capitalisme étranger, aux multinationales étrangères. Et c'est quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans qui parle. Voilà qu'un individu aux couleurs changeantes, variables en fonction des moments de l'année, abonné à toutes sortes de produits ghanéens, parce qu'il a honte d'être noir, Adjoumani Kobena Nkwasi, alias Marie-Claire, alias l'individu caméléonique, il sort pour se moquer du président Laurent Gbagbo au motif que celui-ci ferait preuve de manque de sérieux en utilisant l'expression Digba dette. Et que, à côté de cela, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler, eh bien, croit-il toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé? Adjoumani, lui, il estime que Ouattara est sérieux et c'est le président Gbagbo qui n'est pas sérieux. Bon. Premièrement, est-ce qu'il y a, oui ou non, un surendettement accéléré de la Côte d'Ivoire sous Ouattara? Oui. Cela est reconnu même par la Banque mondiale, même par le FMI, sur leur site officiel. D'accord? Même quand le ministère français de l'économie résume les performances de son poulain ivoirien, ils disent qu'il y a une tendance au surendettement. Si Adjoumani estime que le président Gbagbo n'est pas sérieux, il devrait déjà démontrer que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Mais Adjoum, comme on l'appelle, c'est quelqu'un qui en réalité vous contredit sur la base de l'ignorance de votre argument. C'est-à-dire en fait se contredit en étant gai et heureux. Donc c'est quelqu'un qui en fait s'autocritique dans le vent. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais il ne sait même pas ce que toi-même tu as dit. Donc en fait il n'est pas d'accord avec lui-même. C'est un individu don quichotesque. L'argument du président Gbagbo est basé sur le fait brut, constatable. À l'instant même, tu vas sur Google, tu vérifies le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, tu vois que ça grimpe. Chers abonnés, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Qu'en est-il de votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? Le professeur Franklin a donné son point de vue par rapport à Laurent Gbagbo et ses collaborateurs politiciens, bien sûr. Bon nombre de personnes sont en train d'accuser Laurent Gbagbo parce qu'ils disent qu'il était en temps président. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu apporter
à la Côte d'Ivoire et que c'est maintenant qu'il cherchera à changer bon nombre de choses. Dieu l'a déjà donné une chance de sauver la Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il a pu faire quelque chose? Ce sont ces points de vue qui font rage en ce moment sur Facebook, chers abonnés. Est-ce que Laurent Gbagbo ne cache pas quelque chose de positif? Est-ce que ne va-t-il pas apporter quelque chose de différent à la Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que il refuse qu'il soit candidat? Pourquoi est-ce que trop de questions, chers abonnés. Avant qu'on aille en profondeur par rapport à ceci, il y a aussi une question qui revient à nouveau. En temps, le président Alassane Ouattara a parlé compte tenu de la monnaie du franc CFA, soit disant que c'est une monnaie solide. Vous l'avez vu au début de la vidéo, il a affirmé que c'est une monnaie vraiment solide. Mais, de vous et moi, est-ce que réellement le franc CFA est une monnaie solide? Est-ce que le franc CFA est une monnaie future? Disons-nous réellement la vérité. Disons-nous la vérité. Est-ce que le franc CFA, c'est une monnaie du futur? Est-ce que c'est une monnaie qui va changer bon nombre de choses en Afrique? Le franc CFA, c'est une monnaie d'esclavage. Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. C'est une monnaie qu'il faut changer avant qu'il ne soit tard. Aujourd'hui, la plupart des pays qui utilisent le franc CFA, donc disons-nous la vérité, qu'est-ce que ça peut apporter comme positif dans ces pays? Rien. Depuis bon nombre d'années. Combien de pays ont pu changer leur état? Combien de pays qui utilisent le franc CFA qui arrivent à évoluer? Même pas. Là, on ne peut pas dire que le franc CFA c'est une monnaie du futur ou c'est une monnaie solide. Si c'est une monnaie solide, pourquoi d'autres pays comme l'AES cherchent à s'en débarrasser? C'est une question avec très gros point d'interrogation que nous devons avoir des réponses là-dessus, chers abonnés. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, dire que le franc CFA est une monnaie solide, nous pensons que c'est une grosse erreur. Parce que notre très cher pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui utilise bien sûr le franc CFA, bon nombre de personnes se plaignent par rapport à cette monnaie. Parce que sa valeur, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Et selon les dires de Laurent Gbagbo, ils cherchent et ils savent très bien que si Laurent Gbagbo devient à nouveau un président de la Côte d'Ivoire, cette monnaie est en danger. Faut le retenir. Cette monnaie est en danger. Dans la plupart de ses discours, il a parlé de cette monnaie, les inconvénients de cette monnaie. Et l'Occident sait très bien que si Laurent Gbagbo devient à nouveau candidat, ou soit à haute dose, il devient finalement le président de la Côte d'Ivoire, la monnaie qui est le franc CFA est en jeu. La raison pour laquelle, c'est bien sûr l'une des raisons qui les pousse à rejeter sa candidature. Bien sûr, si vraiment Laurent Gbagbo devient président, il y a une forte chance qu'il prenne la Côte d'Ivoire pour intégrer à l'AES. Ça, c'est sûr. Et ceci met en jeu les intérêts de l'Occident. Depuis 2010, 2011, 2012, 2013, ça grimpe. En 2024, 2025, ça chauffe. Ouattara, même le fameux Jeannot Ahoussou Kouadio, un autre mouton de la Ouattari, est allé dire publiquement à Ouattara, monsieur le président, endetté, continuez à endetter. C'est-à-dire qu'Adjoumani ne se rend même pas compte que son camarade, Jeannot Ahoussou Kouadio du RHDP, reconnaît que Ouattara est un endetteur. Il dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas sérieux. Parce que le président Laurent Gbagbo a utilisé un mot de la langue africaine. Mais écoutez, en Côte d'Ivoire, quand on utilise un mot de la langue africaine, le mot Digba, on n'est pas sérieux. Parce que Digba n'est pas un mot. Le président Laurent Gbagbo n'est pas au Parlement européen à Bruxelles. Il n'est pas à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est quelque part à Abidjan, quelque part en Côte d'Ivoire, devant un public ivoirien, auquel il veut faire passer l'idée de l'incongruité de la dette contractée par Alassane Draman Ouattara sur le dos des générations futures. Il utilise un concept légitime, imbibé dans la pratique de la langue locale, et qui peut même d'ailleurs être ce qu'on appelle un ivoirisme dans la langue française. Il dit la Digba dette. Qui n'a pas compris? Vraiment, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment tombée, quoi. Laurent Gbagbo est historien, chercheur, docteur de l'université. Il a étudié dans l'université de Côte d'Ivoire et dans des universités européennes. Il a formé des générations. Et il s'exprime mieux en langue française, bien sûr, qu'Adjoumani, connu pour
avoir partout des obstacles quand il essaie de circuler dans la langue de Vojla et de Molière. Et c'est cet Adjoumani qui éructe, qui s'esclave et qui s'hypostasie quand le président Laurent Gbagbo est en train de parler. Non, je n'ai pas aimé ça. Et je voulais lui dire que c'est lui qui n'est pas sérieux. À deux points de vue. À deux titres. À double titre, il n'est pas sérieux. Un, parce qu'il n'a pas fait face à l'argument fondamental, l'état de la dette. Et de deux, il ne s'est pas rendu compte que la parole politique, eh bien, elle s'explique en fonction de son contexte. Il faut contextualiser la parole. Donc le président Gbagbo, en fait, a pleinement atteint ses objectifs. D'autant plus que le concept de Digba dette est rentré dans l'opinion. Oui ou non? Alors que les critiques d'Adjoumani. Ceci met en jeu la puissance de l'Occident en Afrique. Et pour de telles personnes, c'est sûr et certain que l'Occident ne va jamais accepter que Laurent Gbagbo devienne président. Il va falloir le convaincre ou même le combattre à ce qu'il renonce à sa candidature. Mais voyez, un autre brave homme, Laurent Gbagbo, il veut aller jusqu'au bout, même si l'âge frappe, même si la santé ne va pas. Il va aller jusqu'au bout. Chers abonnés, qu'en pensez-vous? Est-ce que si Laurent Gbagbo devient président à nouveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que notre très cher pays va changer? Est-ce qu'il va réussir à apporter quelque chose de nouveau dans ce pays? Donnez vos points de vue, nous serons ravis de les lire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez surtout pas, nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit. Ce canal Telegram a été créé juste pour vous. Et dans ce canal Telegram, vous serez les premières personnes à être notifiées chaque fois que nous balançons les vidéos sur cette chaîne. Donnez-nous vos points de vue par rapport à Laurent Gbagbo qui se figure dans la liste électorale de 2025. Chers abonnés, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, ciao.